Grande manifestation de jeux de rôle de Belgique. Une manifestation qui dure rien moins que 24 heures non-stop. Record d'affluence cette année avec 65 participants et une tentative d'explication du jeu de rôle sur des images de Fabien Bohème. Ils viennent de toute la Wallonie et même du nord de la France, tous unis par une passion commune, le jeu de rôle. Donc c'est comme un jeu de société, on se réunit autour d'une table, il y a 5 joueurs qui ont chacun un personnage interprété avec des caractéristiques et ils définissent leurs caractéristiques en jetant des dés pour savoir s'ils réussissent ou non certaines actions. Donc ce n'est pas une capacité physique quelconque qui intervient, c'est un jet de dés et les idées de la personne, donc en effet une réflexion. Et en ce qui concerne, donc chaque personnage joue un type particulier, il a des capacités particulières et il y a un maître de jeu. Le maître de jeu peut être considéré comme étant un réalisateur, il met les choses en place, il dit aux joueurs ce qu'ils voient, il leur raconte les événements et en fait il attend les réactions des joueurs. Et les joueurs à ce moment-là disent ce qu'ils font, ce que fait leur personnage, ils jouent le personnage du mieux qu'ils peuvent sans être déguisés ni quoi que ce soit d'autre. Mais il y a plein de choses qui vont être improvisées parce que les personnages peuvent faire ce qu'ils veulent dans le jeu de rôle, on imagine tout ce qu'on veut, le maître de jeu peut mettre tous les effets spéciaux qu'il désire étant donné que c'est des effets spéciaux qui sont comptés. Et à ce moment-là, le scénario se déroule en fonction de l'action des personnages et donc forcément soit ils arrivent à la fin, soit ils échouent ou alors ils y arrivent, mais de toute façon l'important c'est de réussir et de coopérer en groupe pour arriver à la fin du scénario. Et si jamais il y a des problèmes ou quoi, il se peut qu'ils emploient des chemins différents de celui du maître de jeu. Enfin que celui-ci avait prévu, mais ce n'est rien, il doit improviser à ce moment-là. La très couillettoise Guilde de l'Opale Noire est une ASBL qui réunit depuis 10 ans des passionnés de jeux de rôle. Depuis sa création, elle organise tous les ans les 24 heures de jeux de rôle. Cette année, 2 d'entre eux étaient proposés aux fanatiques, Donjons et Dragons, le plus célèbre sans doute, et l'Appel de Cthulhu, d'après l'œuvre du romancier H.P. Lovecraft, l'un des fondateurs de la Dark Fantasy. Ici, tout est intériorisé, tout se vit dans l'esprit et le maître de jeu est sans doute le plus dynamique de l'épreuve. Quand vous arrivez sur le palier, vous voyez les deux que vous avez délivrés, qui sont remis un petit peu à eux, qui sont en train d'essayer de tirer le tonnet de coudre de l'embarcation. Oui. Logiquement, c'est lui qui devrait s'en charger parce que c'est le spécialiste des explosifs de la banque, mais il n'est pas conscient. Comment qu'est-ce qu'il faut faire pour... Il y a un des deux matelots qui va essayer. Il faut mettre la mèche pour calculer la longueur. Pendant toutes les 24 heures qu'on joue, c'est toujours le même personnage, le même mode de jeu et le scénario est continu pendant les 24 heures. C'est une durée normale, c'est une durée moyenne ou c'est une petite durée? Mais en temps continu, c'est une durée longue, étant donné que d'habitude une partie dure 5 heures. Mais évidemment, un scénario n'est pas forcément terminé en 5 heures de jeu, ça peut se terminer en 20 heures, ou ça dépend. Il y a des campagnes qui prennent des années, parce que tout le personnage évolue, par exemple, à travers son âge, etc. Même à travers les générations, ça peut se passer. Donc ça peut être indéfini, tant que le personnage vit. Et parce qu'ils ne sont pas de bois, lorsqu'une pause surgit, les amateurs jouent encore à des jeux de rôle, mais en live cette fois, histoire de voir s'ils sont à la hauteur de leur personnage fantasmé.